Voilà. Là, c'est lancé, Muriel. Donc, bienvenue à toi. Bonjour Anita. Et Muriel, on est là pour ta maman, qui est décédée en quelle année d'ailleurs? Ah, en 94. D'accord, 95, pardon. d'accord. Donc 1984, 95. 80, Ah, 95, 95. pardon. Ok, Oui, oui. 95. 95, oui. Donc, je te laisse présenter un peu le parcours de vie de ta maman, ce que tu veux nous dire sur elle. Ma maman est née en 1923, donc elle avait 17 ans au moment où la guerre a été déclarée. Et je sais ce que je voulais dire. Mhm, Euh, donc, elle est d'origine italienne, mais elle est née en France et elle a vécu en France jusqu'au moins après son mariage. Je pense que, étant italienne en France au moment de la Deuxième Guerre, l'Italie était peut-être, en tout cas de l'autre côté, je ne vais pas dire du bon ou du mauvais côté, mhm. et peut-être que les personnes d'origine italienne étaient peut-être un peu plus visées par une forme de, pas de vendetta, mais bon, ils n'étaient pas du côté des Anglais et des Américains. Donc, Mhm. c'est peut-être pour ça qu'elle a dû se cacher dans un puits où elle a commencé à fumer parce qu'elle avait faim. Elle a développé de l'asthme ensuite. Elle s'est mariée avec mon Une papa seconde, qui Muriel, était un homme. Oui, excuse-moi. Ta caméra, c'est éteinte. Enfin, peut-être tu as appuyé sur le bouton de la caméra, parce on t'appuie en vidéo. Donc, tu sais, voilà. Voilà. Là, t'es oui, revenu. Ouais, t'es revenu. voilà, ouais, Ouais. Je voilà. te laisse continuer. Et oui, donc elle a épousé mon papa, un Italien pure souche. Euh, et ils sont venus en Belgique parce qu'il n'y avait pas de travail en France à ce moment-là, mais pour plein de gens, hein, vraiment pour plein de gens après la guerre. Et donc, elle a eu une vie maritale très compliquée avec un. Mon papa n'était pas gentil, il jouait, il fumait, il ne travaillait pas, il faisait venir ses copains pour jouer à la belote à la maison. Il était violent en parole, en acte, je pense pas qu'il ait été violent avec ma maman, mais avec mes 2 frères essentiellement. Elle a eu un premier enfant, Patrick, qui à 2 ans a eu une méningite et qui est resté totalement handicapé mental. Il a aujourd'hui 72 ans, 74 pardon, et il se comporte comme un enfant de 2 ans. Donc il ne parle pas, il n'a aucune interaction sociale, il a un profil, autistique, m'ont dit ses soignantes. Elle a eu ensuite un deuxième garçon, donc elle a dû placer, Patrick, ce qui à mon sens a dû être une déchirure, hein, enfin pour toutes les mamans, mais en particulier pour un premier enfant. Et Dominique a eu une encéphalite, qui a été soignée, mais qui l'a laissé sourd et qui a provoqué chez lui aussi un retard mental. Dominique était, très difficile à gérer, je dirais caractériel. C'est peut-être pas correct comme mot, mais en tout cas par rapport à la relation que j'ai avec lui maintenant, heu, pour moi c'est quelqu'un de violent en parole qui pourrait être violent en acte, et je sais que, mon frère Dominique et mon père se sont battus, que ma mère a dû s'interposer entre eux et je pense elle a dû recevoir des coups, mais peut-être pas elle n'était peut-être pas directement visée. Quoique, je me suis laissé dire, après avoir quitté la maison, que Dominique avait effectivement été violent aussi avec ma maman. Et puis moi, je suis née et puis, un autre garçon, mon petit frère Alain. Ma maman avait hérité de la maison de sa maman en Italie, près du lac de Como. Et elle allait régulièrement en Italie et elle allait voir sa maman qui avait, on disait à l'époque, une démence sénile. Et elle me disait tout le temps: «Je veux pas finir comme ma mère, je veux pas finir comme ma mère». Et à 64 ans, elle a déclaré un Alzheimer et elle a effectivement fini comme sa maman.
je déplore ne jamais lui avoir dit que je l'aimais parce qu'à l'époque, ça ne se disait pas. Je pense que les personnes de cette époque-là n'exprimaient pas leurs sentiments. Je pense qu'ils ont eu des vies très dures, aussi bien ma mère que mon père. Et donc, tenir dans les bras, dire je t'aime tout simplement, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, mais que je n'ai jamais dit non plus. Et je t'avais dit au moment de la préparation, Samia, que j'aimerais que ce message lui soit donné, que je l'ai toujours adorée. euh, j'ai toujours trouvé qu'elle avait eu un comportement entre guillemets de sainte. Je n'emploierai plus ce mot-là maintenant, mais elle a été un modèle pour moi de résilience, en tout cas, dans mes moments de difficulté. Et, euh, et oui, j'aimerais bien pouvoir lui dire que je l'aime, ou par l'intermédiaire d'Anita ou de toi, je ne sais pas. Ok, Voilà, le plus gros. c'est noté, Muriel. On verra comment ça s'articule dans la session. D'accord? Ok, Est-ce que tu veux rajouter autre chose? non, non, l'essentiel est dit. Ok. Je rajoute que tu m'as parlé de l'asthme de ta maman. Oui, effectivement, elle a développé de l'asthme euh, en décodage biologique. L'asthme est la peur de mourir, et je pense que quand elle était dans ce puits où elle devait se cacher, je ne sais pas si c'était à cause des bombardements ou autre chose, mais tu elle l'as a toujours, elle a fu tu l'as toujours toujours connue connue asthmatique. Ouais, asthmatique? ouais, Mhm. ouais, ouais, et elle a eu une très grosse crise une année où j'étais encore à la maison, puisque moi je suis partie relativement tôt. Je suis allée Ma maman m'a placée à l'internat parce que je travaillais bien à l'école et que chez moi c'était pas possible d'étudier. Il y avait trop de remue-ménage et de d'étrangers à la maison. Donc je suis partie à 12 ans, mais je revenais de temps en temps le week-end pendant les vacances, j'étais là, et je sais qu'un jour, les voisins ont dû appeler une ambulance parce qu'elle La étouffait. crise Elle de. étouffait d'une crise d'asthme, ouais. Ok. Elle a appris à conduire très tard. Il y avait pas de voiture à la maison. On était une famille, je peux dire pauvre, pas enfin pauvre comme la plupart des gens, immigrés, on va dire. Mhm. Et elle s'est déplacée à un moment donné en mobylette, et elle a eu un accident de mobylette où elle a eu une fracture du crâne. Est-ce que ça a eu des impacts sur elle? Non, non, non. Pourtant, je me rappelle que mon petit frère, je revenais de l'internat avec ma valise, et c'est lui qui était venu me chercher à l'arrêt du bus. Il m'a platement dit, «Maman a eu un accident de moto, ou elle va mourir ou elle va rester handicapée». Boum! Ok. Mais bon, non, elle n'a pas eu Finalement, il n'y a pas eu de de séquelles. séquelles. Ok. Non. Ok. Prête cette fois, Muriel? Oui, tout à fait. Ok. Alors, je te laisse couper le son. Tu sais, avec Oui. la pastille audio là en bas à gauche de ton écran. Ok, là c'est bon. Parfait. Anita, comment tu te sens? Oui, alors en fait, je suis déjà Allez, vas-y. dans une. En fait, c'est une grande structure on dirait du pudding ou de la gelée couleur violette. Et donc, c'est hyper grand. Et donc, dedans, il y a Janine. Elle est littéralement emprisonnée dans la gelée. Mhm. Elle a les yeux écarquillés, grands ouverts, elle bouge pas et elle est vraiment emprisonnée dedans comme, euh, tu sais, elle peut pas du tout se mouvoir. Et dans cette structure, il y a aussi tout un tas d'autres humains désincarnés, mais ils sont pas en contact, ils communiquent pas. Mais par contre, il y a un cycle qui les unit comme un cycle de vie et de mort Mhm. entre eux, qui est toujours le même, comme une sorte de programmation de vie et de mort. Donc ils meurent tous en même temps et ils renaissent tous en même temps. Et, et là, euh, elle est vraiment... En fait, c'est un peu bizarre parce que on peut pas mourir
bah, dans l'éther, mais il y a quelque chose de l'ordre, son corps est mort, mais elle n'est pas comme une désincarnée, comme comme d'habitude. normale. Ouais, Mhm. c'est comme si là, en fait, elle était la densité qui, qui fait pression sur elle à cet instant au niveau de cette masse qui l'entoure, qui l'emprisonne, Mhm. est beaucoup plus dense que dans la matière physique, Qu'un corps finalement, qu'avec un physique. corps. Mhm. Oui. Et donc, c'est horrible, c'est écrabouillant au possible. Et surtout, il y a comme s'il y avait une sorte de décomposition de ces corps énergétiques. Et donc, quand elle arrivera au bout de la décomposition de tous ces corps énergétiques, comme tous les autres qui sont dans la structure, Mhm. ce sera la mort de l'âme et donc la renaissance, comme si elle allait renaître comme un nourrisson dans un nouveau-né, mais comme si elle était une nouvelle âme, en fait. Elle a plus comme conscience de l'âme comme une continuité. D'accord. C'est tout d'un Donc, coup comme si elle elle, revenait. elle a la sensation de renaître au niveau énergétique. Oui, oui. Est-ce que c'est le cas? Toi, quand tu regardes, est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, donc dans cette structure, il y a une programmation qui est mise en place et donc Mhm. ça fait comme une pile et ça pompe les corps énergétiques jusqu'à épuisement, jusqu'à vraiment extinction du corps énergétique. Et ensuite, il y a comme un nouveau souffle qui arrive pour tous en même temps, comme s'ils étaient tous interconnectés et finalement, qui se donnaient une sorte d'élan, mais il n'y a pas de mort de l'âme. C'est juste une sorte d'extinction et de recommencement. Ok, donc toute l'énergie est comme aspirée pour. Est-ce que c'est le but, c'est de donner l'impression d'une mort Oui, oui, aux âmes en question? Quel est l'intérêt? Si tu oui. prends de la hauteur, si tu prends de la hauteur, quel est l'intérêt de leur faire croire ça, de les programmer à ça? C'est que tout d'un coup, c'est un reboot, c'est comme une sorte de reset total où ils ont plus aucun. Parce que en fait, il y a quelque chose, c'est que au fur et à mesure de la vie et de ce cycle, ils vont comme être assez conscients finalement de cet enfermement qui prend forme petit à petit autour d'eux. Et au moment où ils veulent s'en détacher, finalement, c'est déjà trop tard parce qu'ils sont arrivés à un stade du cycle où ils sont déjà dans l'enfermement cette gelée. Et donc, la seule manière d'être finalement libéré pour eux, c'est de renaître totalement. Donc, c'est comme s'ils lâchent totalement l'affaire. Finalement, Ok. c'est leur seule manière d'être libre. C'est comme une sorte d'abandon d'eux-mêmes. Et C'est une façon de maintenir parce, ces désincarnés vers une autre incarnation contrôlée. oui, mais aussi, il y a un oubli. Il y a un oubli total de qui ils sont, mais même au niveau, c'est ça qui est différent, c'est que même au niveau énergétique, il y a comme plus d'empreinte de qui ils étaient la vie d'avant ou celle d'avant encore. Donc, Il y a, si tu focalises sur Muriel, Muriel n'a plus d'informations, pas Muriel, pardon, Janine n'a plus d'informations sur sa vie, sa dernière non vie. mais non seulement elle a plus d'informations, alors là, je vois qu'au stade où elle est, il lui reste trois images, la trois images Mhm. à quelle elle s'accroche encore, mais c'est comme elles vont partir très bientôt. Il y a un collier, un peigne et une couverture. Et après, une fois qu'elle a plus du tout de connexion avec ça et qu'elle est complètement happée au niveau de ses corps énergétiques, elle n'a plus rien du tout, mais elle n'a même plus de traces. Je veux dire, il y a un truc où, comme ils sont tous interconnectés à travers cette structure, la seule trace qui reste, c'est comme si ça prenait l'entièreté du contrôle sur eux, c'est la trace de cette structure, en fait, de cette gelée. Ok. Qu'est-ce que tu lis à travers ces ultimes informations qui lui restent? Collier, peigne et couverture. Si tu pousses la porte de C'est ces des, informations, qu'est-ce qui se dévoile en termes de... c'est des objets physiques. Hmm. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une banque d'images à l'intérieur d'elle et que petit à petit, au fur et à mesure qu'elle se sent de plus en plus enfermée dans cette gelée, euh,
Violette, elle perd les images, elle laisse aller les images comme au champ collectif, comme à quelque chose qui ne lui appartient plus. Et elle s'est accrochée à ces trois images Justement, et pourquoi ces trois-là? Pourquoi ces trois-là? parce que c'était des objets de son quotidien. Ok. J'aimerais qu'on aille d'emblée au moment de son incarnation dans ce corps de Janine. Ce moment-là. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Oui. Alors, je la vois entourée d'une toute petite pellicule ou comme on dirait un film, tu sais, les films plastiques, là, Mhm. euh, mais, mais violet. Et en fait, c'est la même chose que la structure dans laquelle elle était, sauf que là, tu sais, quand on dit par exemple, elle a un aura, tu sais, on dit elle est comme entourée d'une aura, et ben Mhm. là, c'est ça. Elle est entourée d'une aura, mais en fait, cette aura, c'est la structure. Et c'est comme si là, elle renaît avec cette structure, mais plus du tout aussi enfermante. C'est juste comme un léger film qui Bien, quelle l'entoure à information l'intérieur du est... ventre. Ok. Et quelle information est contenue, justement, autour de son ventre, alors? Ou à l'intérieur? À l'intérieur du ventre? J'ai pas compris. Comment ça? Là, je suis Le quand elle film... vient de. Oui, justement. Ce film plastique dont tu parles, il est à l'intérieur du ventre ou autour d'elle? Non, pas dans cette vie. Dans cette vie, il est autour d'elle. C'est au début qu'il est à l'intérieur du ventre. Mais en fait, justement, c'est comme ça que de plus en plus, en fait, à chaque cycle, à chaque réincarnation, à chaque fois qu'elle redevient nouveau-né, elle va comme porter ce film très léger sur elle et va contaminer la mère. Et donc la mère va aussi entrer dans la structure. Et là, c'est elle qui porte le film comme une protection. Pour elle, c'est sa protection, une sorte de protection divine. Et elle naît avec ça. Elle renaît avec ça. À quel Et moment, au fur et à mesure de... à quel moment elle le porte dans son ventre, Anita? Je comprends pas. Tu m'as dit, à un moment, tu m'as dit que tu voyais aussi cette matière dans son ventre. Non, en fait, non, c'est pas Ok. ça. C'est que au début, la manière dont c'est comme une transmission en fait, et c'est toujours de mère en fille. Si on n'a pas une fille, ça sert à rien. Si on a un garçon, il faut qu'il soit exclu jusqu'à ce qu'on ait une fille. Donc, en fait, là, la manière dont il est arrivé, c'est que au début, c'était quand elle était dans le premier ventre de cette vie sur Terre, c'était la mère qui porte, c'était le ventre de la mère qui portait Ah, ok. C'est comme ça qu'elle a été ce comme pellicule. interférée. Oui, Bien, restons à ce moment-là puisque tu y es. Il y a toujours un système de oui, co-création, une acceptation. Aussi infime oui. soit-elle, il y a toujours un accord. Lis ce qui va la rendre compatible avec ce film en question. En fait, c'est que là, donc, elle s'incarne pour la première fois donc, sur la Terre, dans le ventre donc, de sa mère. Mhm, Et c'est 5 mois de grossesse. Il y a la mère, elle a fait une chute de mhm. cheval. Et donc, ensuite, elle a très peur de perdre son bébé. Et donc, elle fait plein de prières, de protection, parce qu'elle sait, pendant une sorte de certain laps de temps, elle ne sait pas si le bébé, il n'est pas mort, en fait. Donc c'est comme ça que sa mère se fait Et interférer? oui. D'accord. Et ensuite, il y a une sorte de confusion à l'intérieur du ventre, comme si ça Mhm. entoure le placenta. Et le bébé, en fait, ne sait pas si c'est la mère, l'énergie de la mère ou pas, parce que si ça fait pas partie intégrante de l'énergie de la mère, il y a une sorte de confusion entre l'énergie de la mère et ce film violet. Ok. Qu'est-ce que tu lis comme information, toi, quand tu observes ce film violet? Euh, comme ce qui est dit dedans, c'est une protection, un- Suite comme aux une sorte de prières de bonne la mère? étoile. Ok, Oui, une bonne étoile ou quelque bien. chose de vraiment qui va protéger, qui va faire que ça, en fait, comme si toujours quelque chose allait la rattraper dans les moments difficiles. Et au début, c'est léger, c'est agréable, c'est comme, je te dis, une bonne aura. Rassurant. Et puis au Mhm. fur et à mesure.
Et au fur et à mesure de l'avancée de la vie, ça se densifie, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus écrasant, de plus en plus... Et donc, comme si toujours elle allait... Un peu, tu sais, le revers de la médaille, comme si toujours elle allait vivre des choses, être récupérée, mais avec son instinct, au fur et à mesure du temps, elle se rend compte que ça va finir par l'écraser, en fait. Mais pour elle, finalement, c'est comme la contrepartie de tout ce que ça l'a sauvé, en fait, un peu. Mhm. Ok, bien. Donc, on retourne au moment de sa propre incarnation dans ce corps de Janine, ce moment-là. Mhm. C'est pas sa première vie, n'est-ce pas? Non. Ok. On avance un peu et dis-moi si elle a des informations de ses expériences passées, si elle a gardé des informations. Non, mais pas du tout. Pas Ok. du tout. En fait, Maintenant, elle a rien. elle a rien. Ok. Maintenant, dis-moi si toi, tu lis, tu arrives à lire ces informations passées. Oui. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à ces informations cachées puisqu'elles y sont? La structure. Mhm. Comment elle fait ça? Si tu regardes le processus énergétique, comment est-ce qu'elle fait ça? Mais ça éteint, en fait, c'est ce que je t'expliquais au début. En fait, ça, c'est une sorte de dégénérescence de ces énergies et que même quand Donc le ça corps physique continue. meurt, Ok. Mais on parle de la mort. Mais quand le corps est vivant, oui, mais quand le ça corps est continue. vivant, Ouais, vas-y. elle a déjà eu un reboot par rapport à la vie passée. Donc, c'est comme si à chaque fois, elle revenait comme un nouveau-né qui n'avait plus aucune D'accord. information. Enfin, Ok, ok, j'ai compris. Est-ce qu'elle enregistre ces informations de cette vie présente? Est-ce qu'elle arrive à les enregistrer? non, pas très bien. Au début, oui. Et au fur et à mesure que la structure grossit, c'est de plus en plus difficile de s'en souvenir, c'est de plus en plus lourd. En fait, la structure est de plus en plus présente sur elle et ça devient de plus en plus compliqué de se mouvoir à l'intérieur, puisque à la fin, elle devient, comme on l'a trouvé maintenant, complètement figée à l'intérieur, complètement Mhm. emprisonnée, Ok. comme, Restons sur comme dans sa du vie. béton. Ok. Restons sur sa vie de Janine. Est-ce que son corps physique a besoin de vivre des événements particuliers, par exemple Oui, la guerre, pour que oui, cette structure agisse sur elle? oui. Elles doivent vivre. En fait, c'est ça, c'est qu'elle vit tout le temps des choses un peu horribles où elle passe à côté d'une probabilité de mort assez élevée sans mourir. Parce que Mhm. pour elle, il faut entretenir cette protection, en fait. Elle a cette bonne étoile, elle a failli mourir, mais elle n'est pas morte. Donc, sinon, pour elle, ça ne servirait à rien d'être là-dedans. Mhm. Donc, elle doit comme croire que que ça la maintient en vie jusqu'à ce que ça devienne trop lourd pour avoir envie d'en sortir. Mais comme à ce moment-là, elle a oublié la plupart de ces informations passées, elle n'est même plus vraiment, je te dis, il y a cette dégénérescence des corps énergétiques et c'est déjà trop tard quand elle s'en rend compte, elle est déjà emprisonnée en fait. Mhm. Et ensuite, elle se laisse, ensuite c'est une sorte de long glissement où elle se laisse comme elle va arrêter de lutter contre et finalement elle va laisser la structure prendre toute la place et retourner à cette structure totalement jusqu'à ce que ses corps énergétiques s'éteignent et puis recommencer. Sauf qu'à chaque fois, il y a des nouvelles comme âmes à l'intérieur de cette structure puisque c'est comme c'est de mère en fille dans Mhm. chaque vie, Ok, ok, ça en c'est clair, récupère une en Anita, plus. c'est clair. Revenons sur Janine. Elle a eu deux premiers enfants, deux garçons. Mais c'est des garçons, Oui, justement. Tous les deux atteints ça sert à rien. au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a une cause Ils servent à... ésotérique? Oui, ils servent à rien, ça, Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'ils aient été oui. atteints au niveau du cerveau? Dis-moi. Oui, ils sont dans un autre bloc, ceux où il y a tous les hommes. Mhm. Donc, ils vivent le même processus eux-mêmes? Non, 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 c'est différent. C'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, ils sont enfermés dans un autre bloc parce qu'ils sont quand même sortis d'elle, donc dans le ventre, mais ils ne servent pas à la construction de ce bloc-là, celui des filles, des femmes, celui de la gestation et pour perpétuer Ils servent à toujours quoi et alors? agrandir le cycle. Ils servent à quoi? Ils sont figés, ils sont.
On dirait des légumes, ils sont figés dans un bloc. Mhm. Sous Ils la sont même, figés, mais même de leur vivant. sous la même interférence. Oui. Mhm. Il y a eu un dernier fils. Il y a eu Muriel et ensuite un dernier fils. Celui-là va très bien. Observe Mhm. ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi est-ce que lui n'a pas été comme impacté Parce, par ce parce qu'il processus? il a refusé. Parce que déjà, c'était après la naissance d'une fille. Donc, c'était ça. En fait, c'est comme s'il faut avoir des garçons jusqu'à avoir une fille pour pouvoir perpétuer le cycle. Mhm. Et déjà, à ce moment-là, dans le ventre de la mère, c'était déjà différent parce que elle était déjà arrivée euh, à un stade presque enferme, plus enfermant que pour les précédents. Mhm. Et, et lui, pour lui, il a refusé de. C'est comme si lui, il n'avait pas accepté cette pellicule. Alors pourquoi lui il ne l'a pas accepté? Comment il l'a fait pour ne pas l'accepter? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, il a senti directement une sorte d'étouffement, Parce qu'il y avait à plus là de où les autres, densité? oui, Parce qu'il y avait plus de densité. Ok, bien. les autres, non, les autres ont senti comme cette protection. Lui, il a senti un étouffement directement. Mhm. Je t'ai pas posé la question, je sais que tu l'as fait, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu as bien reconnu Janine? Est-ce que c'est bien elle? Oui, Ok. oui. On revient dans le présent. Présent. Mhm. Est-ce que tu arrives à communiquer avec Janine? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui émane d'elle comme information, comme fréquence? En fait, c'est extrêmement faible. La seule chose que j'arrive au niveau des fréquences, que j'arrive à voir, c'est ces trois images qui persistent encore. Mais au niveau des corps énergétiques, je la sens presque éteinte. Et, et c'est tout, en fait. Est-ce qu'il y a une cause C'est-à-dire que même, ésotérique? Vas-y. même quand j'essaye de passer par juste un canal télépathique, déjà, en fait, quand je me connecte c'est comme si je me connectais à l'entièreté de la structure et Mhm. c'est très désagréable. Mhm. Et, Qu'est-ce que et ça en fait, fait? c'est Qu'est-ce que c'est presque, j'arrive pas. désagréable, Anita? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est, il y a quelque chose de étouffant, Mhm. enfermant, comme si tout d'un coup j'étais enfermée dans une toute petite pièce et que j'avais comme aucune possibilité de sortir, ou dans un cube, ou comme si tous mes membres étaient pris dans une sorte de matière rigide. Et en plus, j'arrive pas à distinguer dans la structure, à part ces trois images, je sais que ça lui appartient, mais sinon le reste, ça c'est tout mélangé En aux termes autres. d'information? Ok. Bien. Oui. Prends de la hauteur, sors un peu de cette structure. Dégage-toi un peu de cette structure et de ses fréquences, de son impact énergétique. Mhm. Comment tu te sens? Mieux. Ok. Qui contrôle cette structure? Euh, En fait, la structure, elle est consciente. Mhm. La structure est consciente. Donc Mm. c'est la structure est consciente. Mhm. Adresse-toi à cette structure et demande-lui de te Ça bug. montrer. Samia? Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Anita? Samia, ça bug. Ouais. J'entends en haché. Ok, je vais reconnecter mon micro. Oh, est-ce que tu m'entends? Anita, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Ok, bien. Ça ne hache plus? Là, non. Ok, bien. Décrypte la vraie forme de cette conscience. C'est un dragon. Hmm. Décris-le-moi.
Il est violet. Il est plein de petites écailles. Il est très, 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 très long et englobant. Et c'est comme s'il avait la possibilité de se morceler. C'est un peu bizarre, mais on dirait qu'il est fait de plusieurs parties. Chaque partie sont des structures. Et c'est comme si, il pouvait se couper. Chaque partie de lui est comme distincte d'une autre. Mhm. À quoi ça lui sert de se couper? De créer des blocs d'énergie différents, Mhm. Donc de maintenir, par exemple, les hommes et les femmes dans un bloc bien respectif. différents. Oui, Mhm. Ok. Décrypte son ADN, surtout que ce soit bien dragon. oui, oui, mais il y a une partie qui est la dernière partie au niveau de la queue. C'est comme s'il avait intégré des parties humaines, en fait. Mhm. C'est comme si c'était la seule partie où il y avait quelque chose d'intégré à lui. Est-ce qu'il y a une part de Janine? Non, Janine, elle est dans la partie haute, dans la partie qui va du cœur à la tête. Mhm. Elle est ici présente à 100% ou est-ce qu'il y a des parts d'elle Oui, qui sont fragmentées? Non, elle est bien présente ici. Ok. oui. Dans cette vie de Janine, est-ce qu'il y a un moment où elle est plus consciente que ce moment-là où on l'observe dans le présent, pendant le présent? Oui, oui, oui. Mhm. En fait, plus on remonte le temps et plus elle est consciente, puisque plus l'aura est comme diffus ou léger. Ok. J'ai l'impression de t'avoir posé la question, mais en réalité, je ne suis plus sûre. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la maladie d'Alzheimer? Oui. C'est que plus elle se rapproche de la fin, plus il y a une décrépitude de ses corps et de ses mémoires. Et donc, plus elle se rapproche de cette fin, euh, plus elle est entourée par la masse, plus la masse va comme voler ce qu'elle est, en fait, et toutes ses mémoires en vue d'une renaissance. Muriel, justement, décrivait ça. Ouais, vas-y, finis ta phrase. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Mais pour elle, en fait, c'est plus léger d'être dans un corps que morte, en fait, Mhm, à l'inverse de d'habitude. mhm. Pourquoi est-ce qu'elle était si terrorisée, justement, d'avoir cette maladie? Est-ce qu'il y a une Parce part que, d'elle qui vibrait et qui avait conscience, finalement, de la situation dans laquelle elle était? mais oui, oui, je te dis, en fait, déjà parce que il y a un moment donné où c'est comme si elle réalise que donc cette enfin, cette aura protectrice est devenue trop lourde et comme va prendre le pas sur elle, finalement l'enfermer, l'ensevelir, l'engloutir. Mhm, Et aussi parce que euh, ça, elle l'avait comme transmis en fait à sa mère lors de la gestation et, et sa mère a eu la même chose et d'une certaine manière, elle ressent la même, euh, par instinct, elle ressent la même aura sur sa mère. ok, bien. Muriel décrit sa mère aussi comme une personne extrêmement résiliente. Est-ce que cette structure, justement, a joué ce rôle aussi de résilience en disant, puisque ça me sauve la vie? Oui, mais complètement. C'est Mhm, complètement ça en fait. Je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une sorte de contrepartie, comme de fatalité, un petit peu contrepartie de oui, mais en fait, ça m'a protégée. Maintenant, c'est comme ça, mais quand elle sent que c'est comme trop lourd pour elle et qu'elle veut s'en extraire, elle a déjà tout oublié. mhm. L'asthme, pareil, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou Pareil, pas? mais c'est ça, c'est ce truc qui est autour d'elle tout le temps. Ça l'étouffe en fait. Dès le début, ça l'étouffe, mais elle sent pas que ça l'étouffe. Est-ce qu'il y a également, et ce sera ma dernière question avant de, de, de passer à l'action, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la fracture qu'elle a eue au niveau du crâne suite à une Oui. chute? Ouais. En fait, chaque événement, je te dis, en fait, c'est comme si
tous les événements. La première chute, c'était la chute à cheval de sa Mhm. mère quand elle était dans le ventre. Et c'est de ça a découlé tout ça. Et elle doit penser qu'elle est miraculée, en fait. Ok. Qu'à chaque fois, elle passe tout près de la mort, mais qu'elle a cette aura qui la sauve. Pour elle, c'est une empreinte c'est une preuve physique qu'elle est tout le temps sauvée. Elle est tout le temps miraculée, en fait. Bien. Donc, cette interférence, il se nourrit de tout en réalité. Il prend tout. Énergie mentale, sexuelle, émotionnelle. Oui, oui, tous les corps et toutes les énergies, et les corps. Et puis, je te dis, ils sont euh, emprisonnés dans ce bloc et tous les corps finalement finissent par mourir. Enfin, Du fait qu'il ait de l'ADN humain, ce dragon, cette entité, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est plus facile pour lui d'être compatible justement, d'incorporer comme ça les corps et les âmes? ça a coupé. Mhm. Tu m'entends? Oui, Est-ce que tu m'entends? oui, oui, mais ça coupe. Pour moi, ça coupe pas. Donc, j'ai du mal à. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces coupures sonores, Anita? Oui, Mhm. C'est lui qui agit comme oui, ça? parce que là, quand tu me dis ça, Ouais. oui, parce que là, quand tu me dis ça, je vois autour de tous mes fils, de mon casque, je vois la même lumière violette. Ok. Alors, la fréquence de cette vibration violette, premier chiffre qui te vient, 12. 12. Alors, tu vas créer une fréquence à -12. Et quand c'est fait, tu me le dis. Mhm. Bien, maintenant, tu crées ce choc fréquentiel sur toute cette invasion, cette intrusion sur nos appareils. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Oui, ça fait comme un petit court-circuit. Bien, ça élimine totalement l'intrusion, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Bien, comment il réagit, lui? J'ai l'impression qu'il a aucune réaction. C'est comme s'il se préoccupait même pas de nous. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il vient nous envahir alors? Demande-lui. C'est au niveau de, c'est comme si c'était le bloc au niveau, tu sais, le bloc où il y a les hommes, en fait. Mhm, C'est juste ce bloc-là qui, c'est comme si ce bloc-là, il était un petit peu lié à tous. On dirait quelque chose un petit peu comme une machine. mhm. Et c'est juste ce bloc qui Il est agit à ce compatible moment-là. avec les ondes électriques? Oui. Ok. Bien, de toute façon, on remonte au moment de l'incarnation de Janine, ce moment-là. Mhm. Ouais, j'y suis. Bien, présente-toi. Dis-lui pourquoi on est là. En Comment est-ce fait, que... pour elle, elle comprend pas ce que je lui dis parce que à ce moment-là, je te dis, elle est toute neuve et elle n'arrive pas Montre-lui, à comprendre ce qu'on montre-lui, peut voir. montre-lui. Montre-lui cette aura qui l'entoure et montre-lui comment ça se transforme. Rappelle-lui plutôt. Oui, mais en fait, à ce stade-là, elle peut pas le croire. Ok. Tu me laisses parler En fait, directement ce à qu'elle dit, Ouais, oui, qu'est-ce qu'elle dit? elle comprend pas à ce stade-là, elle comprend pas, elle voit. Mais je te dis, c'est comme une programmation. Pour elle, c'est pas possible que ce soit ça, en fait. Ok. C'est trop pour elle bénéfique à ce stade. Mhm. Tu me laisses parler directement à Janine? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec Janine. Et bonjour Janine.
Je m'appelle Samia. Est-ce que je te sens familière? Non. Non. Pourtant, je t'observe depuis un moment dans un autre espace-temps. Il y a quelque chose, une espèce de d'aura, de filtre violet qui t'entoure. Tu le vois? Oui. Ça ne t'appartient pas, n'est-ce pas? C'est agréable. Mais est-ce que ça t'appartient? C'est ma bonne étoile. Est-ce que ça t'appartient? C'est une protection. D'où vient cette protection? Elle est là, autour de moi. D'où elle vient? Qui te l'a donnée? Personne. Personne. Non, ça m'appartient. Ça t'appartient. On Ok. me l'a donné. On te l'a donné, ça t'appartient en même temps. Ok. Ce n'est pas ton énergie, donc, n'est-ce pas? C'est à moi. Répète. Ça me protège. Ça, j'ai compris. Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est ta création? C'est à moi. Anita déconnecte. Déconnectée. Anita, déconnectée. Mhm. J'aimerais qu'on aille au moment où Muriel naît, ce moment-là. Ok. Oui. Est-ce que Janine est plus présente? Est-ce qu'il y a comme quelque chose qui se modifie en elle? Ben, il y a eu une transmission, donc oui, elle est plus présente. Enfin, c'est différent. Quel regard elle porte sur sa fille à ce moment-là? Elle veut la protéger, elle veut beaucoup d'amour, elle veut la protéger. Mhm. Observe son corps émotionnel, Oui. Il est inquiet et dans l'amour. inquiet dans l'amour. Bien, il y a... Quel est son état de conscience? Est-ce qu'elle est totalement engluée dans cette structure ou pas? Non, 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 pas du tout. Ok. Est-ce... J'aimerais que tu trouves cette part en elle qui vibre de tout ce qu'elle est, de son infinité, de cette conscience qu'elle est. Tu sais, cette lumière qui est restée intacte parce qu'elle existe. Dans le passé? Non, là, au moment où ça finit, Mhm. comment est-ce que tu la vois? Petite, toute petite. Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? C'est instinctif en fait. C'est dans une sorte, on dirait un instinct animal. Est-ce que c'est au plus près du corps physique? Non, Donc, quand tu dis c'est instinctif, est-ce que tu perçois une information de survie? non, Qu'est-ce que tu non, perçois? mais bah au niveau des corps énergétiques, en fait, je ressens comme une sorte de démultiplication de tous les corps, comme pour euh, se concentrer sur cet événement de naissance. Et c'est comme si tout était, il n'y a plus rien de conscient, justement. Tout passe à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Mhm. Ok. Bien, alors on va à un autre moment. On va à un moment où c'est une enfant, avant qu'elle vive quoi que ce soit de désagréable d'ailleurs, si ça existe, ce moment-là. Mm. Quand tu y es, tu me le dis. Et pareil, Euh, cherche ce elle est noyau qui bébé, est resté intact, bébé, elle est bébé. bébé. Mhm. Comment est-ce que tu vois ce noyau, cette structure?
Je vois pas qu'il est resté intact, en fait. Non, parce que à chaque vie, en fait, même si elle renaît, je te dis, il y a une sorte de ponction, une sorte de ponction de tous les corps énergétiques. En fait, il n'est pas resté intact du tout. Il y a toujours une Je veux dire, il part, existe, mais il y a toujours une part dans une conscience qui reste intacte, qui se protège de tout, même si la plus infime qu'elle soit. hmm. Cherche-la, elle existe. Oui, je te dis, je l'ai trouvée, mais pour moi, elle n'est pas intacte. Pourquoi elle l'est pas? Mais parce qu'elle est déjà passée une centaine de fois dans ses cycles, en fait. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est une sorte de mort énergétique. Euh, et Est-ce que cette qui- partie-là est programmée? quelle partie? Cette partie qu'on observe, ce noyau. Non, il n'est pas programmé. Parce qu'il est comme un peu différent de tout le reste. Mais il est quand même amoindri. Mhm. Amoindri? C'est pas grave. Oui. Tu me laisses parler avec cette part-là? Mhm, Ok. Laisse-moi avec Janine, donc. Janine, mhm. bien, je m'appelle Samia. Est-ce que tu te rappelles de moi? Non, Non? Ok. Bien, je j'aimerais me que rappelle tu... pas de grand-chose. Ça, je sais. Mais de quoi tu te rappelles alors? J'ai pas d'enveloppe, Qu'est-ce qu'une enveloppe? quelque chose autour. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as si tu n'as rien autour? Si, je sais que j'ai quelque chose partout autour. Mhm. Mais je me rappelle juste qu'à un moment, j'avais pas d'enveloppe. Ok. Ça, tu t'en rappelles. Bien. Et qu'est-ce que tu lis de cette enveloppe alors? Elle est là pour me protéger. Mhm. Regarde mieux. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre à part te protéger? Elle m'écrase, elle m'étouffe, elle Mhm. m'enferme. Bien. Et je sais que à l'intérieur de toi, plus profond de toi, de ce qu'il y a de plus pur, de plus essentiel en toi, tu sais que tu n'as pas besoin de cette protection. Ah, mais je suis trop faible et trop enfouie pour pouvoir dire quelque chose. Ça, c'est une croyance, c'est fou. Rappelle-toi de tout ce que tu es, de toute la grandeur, de toute la puissance, de toute l'infinité que tu es. Mais je Tu es... ne le suis plus. Mhm. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais sans enveloppe. Bien. Est-ce que tu veux aller à ce moment-là? Je peux plus. Si tu peux. Il est révoqué. Tu peux tout faire. C'est pour ça que je te parle. La seule chose que tu as oubliée, c'est que tu peux tout faire. Pour toi, rien n'est figé. Rien n'est immuable. Au contraire, tout est changement, tout est mouvement, tout est création. Et c'est ce que tu as oublié, c'est l'information principale que tu as oubliée. Cette grandeur, cette capacité à être qui tu es, tu peux le reprendre instantanément. Il suffit juste que tu le veuilles. Et ça se crée immédiatement. À partir du moment où tu, tu sais que tu es la protection, tu es la création, tu es illimité. Si tu te rappelles de ces informations, de qui tu es profondément, tout le reste se meut.
tout le reste se meut. Et tout ce que tu veux se crée. Parle-moi. Je ressens quelque chose, comme une vérité dans ce que tu dis, mais c'est pas diffusé partout. Tu peux le faire. Impose-toi un peu plus. J'ai l'impression d'être remplie de limitations, comme si tout le reste était programmé à quelque chose et que j'arrivais pas à aller au-delà. Tu sais, le fait de te rappeler à quel point tu es illimité, c'est comme un son que tu produis, du plus petit, de ce que tu es jusqu'au plus grand, jusqu'à ton infinité. Et ce son résonne. Il résonne par paliers, à travers toutes tes strates, tout ce que tu es. Si tu résonnes illimitation, si tu résonnes création, si tu résonnes puissance créatrice, d'ailleurs, tout va se mettre au diapason. C'est une harmonie que tu crées en toi. Anita déconnecte, déconnecté, déconnecté. Mhm. Dis-moi ce qui se passe dans l'énergie pour elle. Euh, En fait, on dirait elle tente en fait créer une sorte de mouvement, euh, mais à chaque fois, ça va se heurter ou se cogner contre une autre partie d'elle, Laquelle? celle qui est certaine d'être protégée. Cette programmation, donc. Mhm. Mhm. Donc, tu vas dire encore à, à cette part d'elle qui essaie de vibrer cette sécurité, quelle est sa protection? Un autre chant, une autre vibration, un autre son à harmoniser. Je suis En, protection. Répète. en fait, à ce moment-là, il y a déjà une partie où, pour elle, accepter d'une certaine manière qu'il n'y aurait aucune limitation et que cette partie-là, comme pourrait se décupler partout, euh, ben, directement, j'ai l'image des deux enfants. Mhm. Et, et pour elle, ce serait aussi comme accepter bah, qu'elle contamine en fait ses enfants. Mhm. J'aimerais qu'en même temps qu'elle fait ce mouvement-là, qu'elle récupère ses informations passées, de toutes ses expériences. Elle peut le faire. Dis-moi ce qui se passe.
Ben oui, je te dis, elle peut, mais il y a une... C'est comme si elle pouvait, mais qu'il y avait tout le temps des barrières de limitation, Mhm. comme toutes ces programmations de vie en vie, en fait, qui ont en plus comme contaminé d'une certaine manière d'autres et d'autres et d'autres. Et donc, en fait, pour elle, ce serait prendre conscience d'une sorte de responsabilité dans la contamination et ce serait ultra violent. Mhm. C'est une expérience. C'est une expérience dans la matière. Rappelle-lui ça. Encore une fois, elle est bien plus grande que ça. Il Oui, n'y a mais pas de pour elle, fardeau ou de culpabilité à porter à ce stade. c'est ce Ça n'a qu'elle dit. plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Dis-lui de se débarrasser de ça aussi. Elle a un choix à faire, en réalité. Elle a un choix à faire. Perpétuer encore plus de contamination, Non, continuer elle a ce dit non. chemin de programmation. Non. Bien, alors qu'est-ce qu'elle choisit? Accepter ses expériences. Elle en a fait l'expérience. Mais chacun fait le choix ou pas. Qu'elle regarde son dernier fils. Son dernier fils n'a pas accepté l'interférence. Mhm, Qu'elle regarde sa fille. Sa fille a fait son propre travail. mhm. Est-ce qu'elle veut faire le sien? Oui. Bien. Pendant qu'elle fait le sien, maintenant qu'elle a tranché, qu'elle a fait son choix, elle peut aussi permettre aux autres de recevoir les informations, ceux qui sont bloqués dans cette structure. Elle peut transmettre les informations à ses enfants, à ses fils, qui sont bloqués eux-mêmes dans cette structure. Elle peut tout faire. Elle peut créer autre chose. Dis-moi ce qu'elle fait. Oui, en fait, c'est quand tu as parlé de continuer encore et de recommencer encore. Euh, là, c'est là que ça l'a touchée. Mm. Parce que pour elle, elle peut pas comme recontaminer ou reparticiper à tout ça. OK. Est-ce qu'elle transmet les informations aux autres? Oui. Comment elle se libère? Elle sort en fait de cette sorte de gelée, Mm. comme si, mais tu sais, elle est très, euh, comment dire, à l'intérieur, elle est très dense, mais quand elle sort, elle existe quasiment plus. Qu'est-ce que ça veut Donc, dire? c'est-à-dire qu'elle est très, très, très éthérée. Donc, elle est d'une légèreté, je te dis, elle est vraiment très, très, très euh, floue. Mhm. Tu veux dire elle s'en va vers sa propre création? Oui. Mhm. En fait, c'était la densité de cette structure qui la faisait se sentir très, très, très Mhm. lourde. Mais là, en sortant, je la ressens presque même pas. OK. Tu la ressens même pas, c'est-à-dire, est-ce qu'elle s'en va? Oui. J'aimerais qu'on aille au moment de son incarnation, mais libre, Mhm. libre. Je te suis plus. À quel moment? De l'incarnation de Janine? Oui, mais sans Ok, l'interférence, puisqu'elle s'est libérée. ok, OK? ok. Bien. Oui, j'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois dans le ventre et je vois pas cette, comment dire, Cette cette pellicule? pellicule violette. Non, Mhm. OK. Bien, non. on avance au moment où elle quitte ce corps de Janine. Ce moment-là, maintenant.
Oui, je la vois dans un espace très flou, comme de la brume. Mhm, Elle passe par différentes couches, couches de brume de plus en plus inexistantes. Et à la fin, elle devient une sorte de, tu sais, comme si tu zoomais sur du brouillard et où on voit des toutes petites particules de gouttes d'eau. mhm. Est-ce qu'elle a encore quelques informations autour de cette expérience de Janine ou pas, à ce Oui, stade? Mhm. oui, Bien. Je la retiens une seconde pour que tu lui passes ce message. Sa fille, Muriel, a un regret, si je peux le dire ainsi. C'est de ne jamais lui avoir dit à quel point elle l'aimait. ça Et la donc, fait rire. Ça la fait rire parce que déjà, elle a dit qu'il faut pas avoir de regrets. Mhm, Et en plus, elle a dit qu'il y avait deux fautes dans la phrase, c'était de pas avoir de regrets. Et en plus, après, ça l'a fait rire parce que elle lui a pas dit, mais elle lui a dit quand même, mhm. tout le temps. Maintenant, tout le temps en fait, Donc, sans, sans qu'elle ait besoin de lui dire avec des mots. Et en plus, elle dit que elle était très attachée aux mots. Et c'était sa raison d'ailleurs, comme il y a quelque chose avec la poésie. Quand elle est venue sur la Terre, elle est très attachée à tout ce qui est les mots, les phrases, comme le partage, mais à travers la langue, la logorée, tout ça. Et donc, ça la fait rire que sa fille, elle soit très attachée à ça parce que elle trouve que plus que le langage finalement physique, euh, il y a un langage qui s'explique pas, qu'on ressent, et c'est justement l'amour. Pour elle, il se traduit plus dans ce langage-là que dans le langage des mots, et elle le sait, elle le sent. Elle a comme aucune, ça l'a jamais quitté en fait. ok. Est-ce qu'elle veut transmettre autre chose à sa fille? Bah, qu'elle espère qu'elle le sent aussi de son côté. Mhm. Et, et ouais, c'est très, il y a vraiment quelque chose de poétique chez elle. Au-delà, je te dis, au-delà de comme une poésie qui s'expliquerait pas avec des mots, dans sa manière de mouvoir ses énergies. Mhm. Parle-moi de ça, hein. Essaie de me décrire le mouvement, comme si tu devais me le dessiner ou me le filmer. Ben, ça fait comme une sorte de d'énergie arborescente qui va se décupler et s'ouvrir au fur et à mesure qu'elle, euh, c'est, ça part du ventre et ça augmente et ça croît et ça forme comme plein de branches différentes et ça fait une sorte de démultiplication infinie qui va communiquer partout et au stade de cellules, mais donc dans la matière, mais ça crée presque tout un système où à l'intérieur d'elle-même et ça va comme se connecter à d'autres systèmes et dont à celui de sa fille, sans, là je dis connecter, mais sans que ça aille dans son propre espace, mais Mhm. je veux dire, c'est comme une sorte de lien énergétique qui se décuple, se démultiplie et peut créer en fait à l'infini avec tous ceux finalement qui voudraient comme toucher, recevoir ou ressentir cette sorte de, je sais pas, c'est une sorte de Quelles prose informations se passent? énergétique. Mhm. Est-ce que tu arrives à traduire des informations? Ben, c'est plus de l'ordre du ressenti, mais en gros, ça créerait quelque chose à mi-chemin entre l'amour, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de, comme l'amour d'une mère à son enfant. Il y a Mhm. quelque chose de, je sais pas, c'est impalpable en fait. Ça surpasse tout. Ok, ok. Bien, on avance jusqu'à ce qu'elle se libère totalement de cette incarnation, de ces informations, et qu'elle soit comme dans cet état
de création pure conscience. Oui, mais c'est toujours là. Elle reste là? Non, non, non. Je peux avancer jusqu'à ce stade, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe encore. Tu veux dire elle peut comme tenter de communiquer cette prose dont tu parles à sa fille? Oui, Est-ce que ça la retient d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça la non, limite pas du plutôt? tout. Non, pas du tout. Ah, ok. Est-ce que ça limite sa fille? Non plus. Pas du tout. Ok, bien. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle veut dire un dernier mot? Non. Là, les mots pour le coup, c'est plus quelque chose qui C'est existe pour elle. superflu. Ok, bien. Alors Anita, tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu reviens à ton espace, à ta fréquence, à à ta création, ton infinité. Et tu crées la fréquence de ton choix, celle que tu veux ressentir dans ton corps. Et tu sens cette création grandir, cette fréquence, pardon, s'expanser. Et avec le 2, tu reviens à ton corps. Et à travers cette fréquence, ton corps pétille de légèreté. Et il se réanime. Et toutes tes cellules profitent de cette fréquence que tu as créée. Et c'est très agréable. Et tu reviens tranquillement à tes informations, à tes propres informations. Ta vie, ton corps. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment ça va? Ouais. Ça va? Ok. Et Muriel, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Voilà. Voilà, Ok. Comment tu te sens? très bien, très très bien. Mhm. Merci Anita, merci Samia. Tu te rappelles quand nous avons eu cette discussion il y a 2 jours où je te disais que ma maman, elle avait plein de phrases et de proverbes, si toutes les femmes allaient déposer. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et tu Ouais, vois, ça m'est pas revenu pendant la session, mais oui, c'est ça vrai. rejoint, mais Mm, c'est vrai en fait. mhm. Et c'est vrai que je te disais qu'elle s'exprimait bien. Elle était en Belgique, donc grâce à elle, j'ai pu bien m'exprimer à l'école en français. J'étais vraiment performante et oui, oui. Après, ce côté poète, bon, je l'ai jamais vu parce que je pense qu'elle n'a pas pu l'exprimer, mais c'est curieux, hein, cet englument dans cette masse violette et ces 3 images parce que je ne les ai reliées à rien. Elle portait pas de bijoux, elle en avait pas. Elle avait juste son alliance. Mais bon, c'était peut-être pas des images de ce temps-ci, probablement, peut-être aussi. Peut-être, ou alors, tu sais, peut-être que c'est des images qui lui restent de ses derniers instants de vie, ou voilà. Mais bon, Ouais, ouais. en plus, il faut savoir que cet espace est extrêmement contaminé par les informations des Mmh. autres. Donc, de toute façon, voilà, peut-être qu'il y a eu Ouais, ouais, OK. un amalgame des informations. Ok. Comment est-ce que tu t'es sentie émotionnellement? Est-ce que tu as ressenti Oh des ben, choses? oui, j'ai ressenti, effectivement une émotion au niveau du ventre, mais, c'est j'ai eu l'impression que ça allait être très dur parce que je voyais bien que la communication a été difficile, mais finalement, vous y Finalement, arrivez ça se fait. toujours. Voilà. Ça se Finalement, fait ça se fait. toujours et c'est toujours étonnant de voir comme, pout, elle sort et pouitch, elle s'en irait, enfin, presque en courant avec sa valise. Exact. C'était Exact. j'ai trouvé ça, bien finalement. Mm. On passe de l'extrême Merci. limitation à l'infinité. C'est assez, Oui, c'est toujours surprenant, ouais. oui, oui.
C'était bien. Est-ce que tu veux diffuser la session? Il me semble que tu avais dit que Oui, oui. bien sûr. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Oui, Est-ce que je oui. floute ton visage? Non, non, Non? non, 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 Ok. non, Ok. non, Alors non. reste avec nous un instant. Je vais couper Oui, l'enregistrement ah oui, et je te souhaite une bonne fin de journée et puis peut-être à oui, elle bientôt pour sera des très Noëls. bonne. Oui, oui. Et Anita, merci. Merci Anita. Merci infiniment.